Leçon 9. Lithosphère. Type de roche. Objectif. Comprendre les principales caractéristiques de la lithosphère et des différents types de roches. La planète Terre est divisée en couches. La couche la plus externe et la plus fine est la croûte terrestre, où se trouvent les continents et les océans. Sous la croûte se trouve le manteau, principalement composé de roches en fusion. Il s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 2900 km et se divise en manteau supérieur et manteau inférieur. Le manteau supérieur se trouve juste sous la croûte et est moins chaud et rigide que le manteau inférieur. Sous le manteau se trouve le noyau, principalement composé de métal en fusion. Il est divisé en noyau externe, liquide, et noyau interne, solide. C'est dans la croûte terrestre que l'on trouve différents types de roches. Les roches ignées proviennent du magma qui s'écoule du manteau. Lorsque ce magma est expulsé du volcan et refroidi, il donne naissance à la roche magmatique, ou roche ignée volcanique. Si ce magma n'est pas expulsé et refroidi sous la surface terrestre, il donne naissance à la roche magmatique, ou roche ignée plutonique. Les roches sédimentaires se forment par l'accumulation et le compactage de sédiments, généralement des fragments d'autres roches. Cet empilement se produit lorsque les sédiments se déposent en couches successives, les plus anciennes étant enfouies sous les plus récentes. L'altération, due à l'action de facteurs climatiques tels que les variations de température, la pluie et le vent, laisse ces couches exposées. C'est au cœur des roches sédimentaires que l'on trouve des fossiles, c'est-à-dire des restes préservés d'organismes ou des traces de leurs activités. Pour la formation d'un fossile, après la mort d'un être vivant, son corps est enfoui et commence à se décomposer. Au fil du temps, les os et les parties dures sont remplacés par des minéraux, se transformant en une sorte de roche. Ce processus prend des milliers d'années. Dans le cas des plantes, des animaux à corps mou, comme les invertébrés, et des traces, comme les empreintes de pas, le processus est similaire, mais il ne reste rien du corps de l'être vivant. Ce qui se transforme en fossile n'est que la trace laissée dans le sol, recouvert de sédiments et durci au fil du temps. Enfin, les roches métamorphiques se forment par la transformation de tout type de roches en un état solide, comme les roches ignées, sédimentaires et métamorphiques elles-mêmes. Les roches métamorphiques se forment généralement dans les régions profondes de la croûte terrestre, où elles subissent une forte pression exercée par les couches supérieures et des températures élevées provenant de l'intérieur de la Terre, en particulier du manteau.